Salut, c'est Dr Love. Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans ce Ça veut dire quoi hashtag demande à Nad numéro 82, comme le temps passe vite. En vrai faut qu'on fasse un truc spécial pour les 100, non? Comme d'habitude pour réaliser cette vidéo où on va parler de vos problèmes d'amour, de vos histoires d'amour ou même peut-être d'amitié, de confiance en toi, bref tu l'as compris, tout ce qui touche à ta personne et à ton bonheur et à l'amour. Je vous ai demandé à toutes et à tous en story Instagram de venir me raconter quels sont donc tes problèmes d'amour, d'amitié, de confiance en toi, bref t'as compris. Merci beaucoup d'être toujours aussi nombreux à réagir, ça fait trop plaisir. C'est ce qui me permet d'avoir un maximum d'histoires croustillantes pour mes vidéos. Alors j'ai envie de te dire c'est parti, allons découvrir quelles sont les histoires croustillantes de cette semaine. Allez, on démarre avec une Gertrude très sensible, peut-être trop sensible. Ça fait hyper longtemps qu'elle m'envoie à chaque fois les hashtags de façon religieuse avant mes vidéos et que je n'ai pas pris son histoire. Je vais prendre son histoire qui est courte mais efficace et je pense que beaucoup d'entre vous vont s'y retrouver. Salut Maminade, j'espère que tu vas bien. Écoute, ça va très bien, merci beaucoup. Je suis hyper sensible depuis toujours et chaque remarque de travers peut me blesser. Chaque remarque de travers, c'est très difficile à dire. J'ai du mal à me trouver des amis, je suis en manque affectif et j'aimerais être en couple mais je ne trouve personne. Je sais plus quoi faire, j'ai peur que tout le monde me juge par rapport à mes sentiments. Hashtag demande à Nad. Donc elle m'avait envoyé cette histoire par rapport à ma vidéo sur l'hypersensibilité et puis elle me l'a renvoyée un maximum de fois. Alors ma Gertrude, la bonne nouvelle c'est que hypersensibilité ne rime pas avec solitude. Ça me rappelle un rendez-vous que j'ai eu justement avant-hier avec une hypersensible qui m'expliquait que pendant le confinement, elle s'était découvert un peu son hypersensibilité. Jusqu'alors elle était plus ou moins convaincue que il fallait pas trop en parler parce que bon, elle était différente, elle le sentait mais elle avait pas vraiment capté qu'elle pouvait potentiellement en parler. Et puis là, bam, elle s'était trouvé un groupe de potes qui eux aussi étaient hypersensibles, donc elle a découvert que oui on pouvait en parler, que non du coup c'était pas synonyme de solitude. Et alors elle était comme une balle, elle me disait mais Nat c'est ouf avec mes potes, on se comprend et tout nanana. Et elle me disait le problème c'est que depuis que j'ai ces potes là avec qui on se comprend, ma mère ne me reconnaît plus, elle me dit qu'elle aime pas mes potes etc. Ce à quoi j'avais dit à cette jeune fille, tu sais ma Gertrude, si ta mère ne comprend pas ton hypersensibilité, c'est sans doute qu'elle ne l'est pas elle-même et en soi on peut pas lui en vouloir de ne pas comprendre quelque chose qu'elle ne vit pas. Et c'est là que je lui ai dit, ta maman si tu veux qu'elle te comprenne, non tu ne vas pas pouvoir parler de la même façon qu'avec tes potes qui eux vivent la même chose que toi. En revanche, pensons à Harry Potter. Imagine-toi ma Gertrude, ton hypersensibilité c'est un peu ton super pouvoir. Comme dans Harry Potter, il y a le monde des sorciers qui seront donc les hypersensibles et le monde des moldus. Quand t'es un bon moldu, en principe tu ne te doutes pas que le monde des sorciers existe. Sauf certains moldus qui savent parce qu'ils ont des gens de la famille et tout, toi-même tu sais. Mais en principe en tant que moldu tu n'es pas au courant que le monde des sorciers existe. Donc il va se passer des trucs un peu bizarres et les sorciers vont dire au monde des moldus non mais vous inquiétez pas il s'est passé ça mais c'est un phénomène scientifique que vous pouvez pas comprendre etc. Et là les moldus ils vont dire ah ok d'accord c'était ça les éclairs rouges. Je me disais que c'était bizarre. Et après il continue. Alors que si les sorciers essayaient d'expliquer aux moldus que voilà en fait c'est de la magie, ça c'est une baguette magique, avec ça on peut faire plein de trucs, les moldus ils seraient complètement paumés, ils diraient mais n'importe quoi, la magie ça existe pas, etc. Pour en revenir à notre histoire d'hypersensibilité au cas où je te perdrais un petit peu avec mes métaphores. Sa maman, à cette Gertrude, elle captait pas du tout les problèmes de l'hypersensibilité. Donc ce que j'essayais de lui expliquer à cette Gertrude c'est que ta maman, si elle peut pas comprendre l'hypersensibilité, essaie de lui expliquer avec des mots de moldu ce que tu ressens. Par exemple elle me le disait ouais les potes de ma mère c'est insoutenable. Il y en a 2-3 qui sont ultra dépressifs et à chaque fois que je suis dans la même pièce qu'eux, mais je récupère toutes leurs émotions, c'est absolument insupportable. Et je lui disais, ta maman, t'es peut-être pas obligée de lui expliquer comme ça, parce qu'elle va pas forcément comprendre. En revanche, tu peux lui expliquer avec des mots de moldu. Ce qui donnerait quelque chose du style, tu sais maman, ta pote Hélène là, franchement, elle est sympa et tout, mais moi elle me sape un peu le moral, pas toi. En soi, le message est le même. Le message c'est, ta pote Hélène, elle est tellement dépressive, je peux pas être dans la même pièce qu'elle, c'est absolument insupportable. Sauf que toi, en tant qu'hypersensible, tu trouves ça insupportable, mais le monde des moldus va évidemment le ressentir aussi. Sauf que eux ce sera beaucoup moins fort et pour qu'ils le comprennent et pour pas qu'ils te prennent pour une drama queen il faut juste que tu expliques les choses un petit peu moins fort comme ça eux ils vont comprendre et une fois qu'ils auront capté que t'as ce malaise là ils pourront être de ton côté. Donc moi Gertrude tu m'expliques que t'es hypersensible, que t'as pas d'amis, que t'es en énorme manque affectif etc. Non l'hypersensibilité ne rime pas avec solitude. La seule différence entre toi et le commun des mortels c'est que tu ressens les choses plus fort et qu'il y a certaines personnes qui vont te comprendre même sans être hypersensible et il y a certaines personnes qui ne vont pas te comprendre. Si tu te retrouves face à des personnes qui ne te comprennent pas c'est pas grave et c'est simplement d'adapter ton discours pour faire en sorte que les gens te comprennent. Et puis alors forcément si tu te retrouves en face d'hypersensible, là tu vas pouvoir être vraiment toi-même, utiliser les vrais mots que tu as envie de mettre sur les choses et tu vas te retrouver face à des personnes qui te comprennent vraiment. Peut-être que ça peut être intéressant pour toi de passer du temps avec des gens qui sont comme toi parce que du coup ça va te permettre de te sentir un petit peu plus comprise, même si attention, pour en revenir à ce fameux rendez-vous que j'ai eu là il y a 2 jours avec une jeune fille hypersensible, elle m'expliquait que justement depuis qu'elle avait discuté avec ses potes de son hypersensibilité etc, ils se tiraient vers le haut par rapport à leur hypersensibilité et pour elle
se tirer vers le haut par rapport à ça, c'était de se dire ah là là non mais moi maintenant c'est bon, je peux plus du tout retourner à la fac. T'imagines, il y a 70 personnes dans la pièce, ah non mais moi je fais une crise d'angoisse directe, etc. Et elle s'imaginait que c'était une bonne chose. Attention, se retrouver entre hypersensibles et parler de son hypersensibilité, etc. ça veut pas dire se complaire dans un espèce de délire où ah mais non mais moi maintenant je ne peux vivre qu'entouré d'hypersensibles parce que les autres ils me filent des crises d'angoisse. Non, surtout pas. Attention, trouver des gens qui vivent la même chose que soi, ça ne veut pas dire devoir absolument ne rester qu'avec eux et oublier le reste du monde. Parce que les moldus, ils font partie du monde et tu dois apprendre à vivre entouré de moldus aussi. Donc bref, je me perds un petit peu dans cette question, mais ma Gertrude, si t'en as marre d'être seule, si t'es en énorme manque affectif comme tu le dis, essaie de trouver quelqu'un. Essaie de te faire d'abord des amis, idéalement des amis qui vont comprendre ton hypersensibilité. Et si tu cherches un amoureux, ou une amoureuse d'ailleurs, idéalement, ouais, je pense que ce serait bien que tu trouves quelqu'un qui ait au moins la même sensibilité que toi pour justement que vous puissiez vous comprendre et que vous puissiez communiquer de façon linéaire. Maintenant, si tu tombes sur quelqu'un qui n'est pas hypersensible, encore une fois, ce n'est pas grave. L'important c'est de savoir s'exprimer, de savoir se faire comprendre par l'autre et à partir de là, tout ira comme sur des roulettes. Donc tu vois, quand tu me dis je sais plus quoi faire et j'ai peur que tout le monde me juge par rapport à mes sentiments, non, n'aie pas peur de ça. De toute façon, c'est très simple, ceux qui vont te juger par rapport à tes sentiments, c'est des gens qui vont pas te comprendre. Donc soit tu essaies de leur expliquer avec des mots de moldu, ce que j'essayais de t'expliquer tout à l'heure, soit tu pars du principe que ça sert à rien, tu vas pas perdre ton énergie avec des gens qui cherchent pas à te comprendre et hop, tu les vires. Mais les gens qui vont te juger par rapport à ce que tu ressens, c'est juste des gens qui te comprennent pas et t'as pas besoin d'eux dans ta vie, donc next, ok? Mais toi, assume qui tu es, assume ce que tu ressens. Encore une fois, adapte ton discours selon la personne qui est en face de toi, parce que ça sert à rien d'essayer de faire comprendre à un moldus qui ou elle ne pourra jamais comprendre. Mais voilà, tu fais le tri dans ta vie, tu fais le tri dans ta tête, et tu ne donnes de l'importance qu'aux personnes qui potentiellement vont te rendre heureuse et te faire du bien, et tu vas voir, ça va être l'autoroute du bonheur pour toi. Courage ma Gertrude. Oh là 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 là, on enchaîne avec une Gertrude qui joue avec le feu, littéralement. Elle envoie des messages un peu tendancieux avec son collègue de travail qui lui est marié. On va arrêter ça tout de suite, je te lis son histoire. Salut Nad, ici une autre mamie Nad. Elle s'appelle pas Nadia, mais elle s'appelle Nad quelque chose. Mais on l'appellera Gertrude quand même. J'espère que tu vas bien. Voici mon petit souci. J'habite et travaille loin de chez moi. Tu habites loin de chez toi. Quelle est cette phrase? Dans un coin un petit peu perdu dans les montagnes où je ne parle pas très bien la langue. Mon job est super cool et mes collègues super sympas. Que des mecs dans la quarantaine, mariés avec des gosses, je précise pour ce qui va venir. Mais c'est vrai que des fois je me sens quand même un petit peu seule. Je suis célibataire depuis 8 mois et je vis toute seule. Effectivement, éloignée de tes proches, de ta famille, de ton chez-toi dont tu parles, dans un endroit où tu parles pas la langue avec que des quarantenaires mariés avec des enfants, célibataire depuis 8 mois, oui je comprends que ça commence à peser un petit peu. Il y a un collègue avec qui je m'entends super bien, on s'écrit tout le temps et parfois aussi on s'envoie des mèmes un petit peu tendancieux, mais ça a toujours été sur le ton de la rigolade. Oui enfin, personnellement mon mec envoie des mèmes tendancieux à une meuf, ça me ferait pas trop rigoler non plus, tu vois, mais bon. Seulement voilà, l'autre jour pendant qu'on s'écrivait, j'ai envoyé un message très explicite qui ne lui était pas destiné. Ah bah tu dois pas être si seule que ça alors Gertrude, si t'as envoyé un message explicite, hein? Je me suis excusée, j'ai effacé le message tout de suite, mais depuis il fait de plus en plus d'allusions. Du style, heureusement que tu peux pas lire dans mes pensées, hein? Oh là là, la lourdeur! Le mec est marié, il a des enfants, il me dit ça? C'est jamais explicite, mais bon, quand même. Oui, quand même. De plus, apparemment, sa femme n'est pas super contente qu'on s'écrive autant. Tu m'étonnes? Moi aussi je ferai un peu la gueule. Je n'ai pas envie de foutre le bordel, mais je l'adore vraiment et c'est vraiment un soutien dont j'ai besoin et qui fait plaisir dans les circonstances actuelles, en plus d'être loin de mes proches tout le temps. Comment est-ce que tu penses que je pourrais gérer cette situation pour ne pas que ça dérape? Désolée pour le pavé, merci pour tout ce que tu fais et bonne année, #demande à Nad. Eh bien merci, bonne année à toi aussi ma chère Gertrude. Alors, comment te dire? Ta question c'est comment faire pour ne pas que ça dérape, mais la vraie question qu'il faut se poser ma Gertrude c'est pourquoi tu continues de t'engouffrer dans cette histoire là? Alors je sais très bien pourquoi, tu te sens seule, t'as besoin de soutien, t'as besoin de réconfort, t'as besoin de l'attention de quelqu'un, notamment d'un homme, et lui, même s'il a 40 ans et qu'il a des enfants, ça tombe très bien pour toi parce que bah t'en as marre de te sentir aussi seule. Oh, comme je te comprends. Seulement, le souci, ma Gertrude, c'est que même si cette relation te fait du bien, enfin cette relation t'as compris, même si le fait qu'un homme t'envoie des messages qui soient un petit peu tendancieux, ça te fait du bien parce que ça te donne un petit peu d'attention, et on en a tous et toutes besoin, le souci c'est que ce monsieur, il est marié, il a des enfants. Et si t'en es déjà à te poser la question de comment faire pour pas que ça dérape, ah, c'est que toi au final t'es en train de te laisser prendre au jeu. Alors en soi, tu me diras, c'est pas toi qui es marié avec des enfants. Toi, tu ne t'es engagé auprès de personne et tu fais bien ce que tu veux. Maintenant, bien entendu, il y a un sens moral dans tout ça, un sens critique. Tu vois bien que ce monsieur qui est marié avec des enfants, on ne le rappellera jamais suffisamment, est en train de tomber dans tes filets, sans doute parce que tu es plus jeune, plus fraîche, nouvelle. Et le fait d'être nouvelle, bien entendu, ça échauffe les esprits, n'est-ce pas? Sauf que comme tu t'en es rendu compte, vous jouez à un jeu dangereux et il s'agirait pas de jouer trop loin ni trop fort à ce jeu-là parce que il y a quand
même une famille en jeu. Alors oui, encore une fois, c'est pas toi qui t'es engagé, c'est pas toi qui es marié, c'est pas toi qui as des enfants. Malgré tout, peut-être que tu pourrais aider ce monsieur à rester fidèle à son épouse, n'est-ce pas? Donc comment faire pour éviter que ça dérape? Premièrement, essaie d'arrêter d'envoyer des messages. Même si je sais que toi, ça te fait du bien d'avoir des messages de la part d'un homme, peut-être que ce serait plus malin de t'inscrire sur une application de rencontre et d'envoyer des messages même à des mecs que tu connais pas du tout, mais au moins ce sera sur une application de rencontre et donc en principe par définition avec des garçons ou des hommes, hein, si tu préfères les personnes plus âgées, mais qui seront célibataires plutôt que ces mecs-là qui sont tous mariés avec des enfants à ton boulot. D'autant plus que, on le rappellera jamais assez, fricoter au boulot, ce n'est pas une bonne idée. Parce que l'histoire, je peux te la tracer tout de suite. Voilà ce qui va se passer si tu continues à lui envoyer des messages à ce mec. Vous allez continuer à gravir les échelons du sensuel entre guillemets par message. Vous allez arriver aux conversations carrément de cul. Il y a un moment où vous allez déraper. Et ça, pour déraper, ce qui est bien, c'est qu'il faut pas grand chose. Il suffit d'une soirée de boulot, hop, vous picolez un petit peu, hop, vous dites des choses, hop, vous vous isolez, ça se passe. Et puis vous embrassez, et puis de fil en aiguille, vous allez coucher ensemble, vous allez vous revoir, vous allez recoucher ensemble. Toi, tu vas tomber amoureuse, tu vas espérer quelque chose. Lui, évidemment, il va jamais quitter sa femme parce qu'il a des enfants, qu'il est marié et qu'il a pas envie de ruiner sa famille. Et donc, qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te dire, oh là là, bon bah c'est bon, on a bien couché ensemble maintenant, ça y est, j'ai vécu mon fantasme, maintenant il faut qu'on arrête parce que tu comprends, je suis mariée, j'ai des enfants, je peux pas me permettre de faire une chose pareille. Toi, tu vas te retrouver toute seule et tu vas devoir subir de le voir tous les jours au boulot pendant que lui, il aura retrouvé son petit train-train quotidien avec Bobonne qui s'occupe des enfants à la maison et qui ne se doute de rien. Donc ma Gertrude, comment éviter que ça dérape? Je te dis, arrête d'envoyer des messages, arrête de jouer en fait, enlève ton doigt de cet engrenage. Même d'ailleurs, le mieux du mieux à faire au passage, ce serait lui de le remettre à sa place et de lui dire, écoute mon coco, je te rappelle quand même que t'es marié et que t'as des enfants, donc ce genre de messages un peu équivoques, je te conseille de les garder pour toi parce que y en a marre. Je sais très bien que ça ne nous mène à rien, tu le sais aussi, donc stop. Maintenant peut-être que t'as pas envie d'être aussi sèche avec lui, mais dans tous les cas, la meilleure des choses à faire, c'est de lui dire, écoute, même ta femme, ça lui plaît pas qu'on s'envoie des messages. Moi je trouve que notre relation, elle est en train de vriller un petit peu, je trouve que c'est pas normal, ça me met mal à l'aise, j'aimerais qu'on arrête. Point barre. Mais la seule façon de faire en sorte que ça ne dérape pas, c'est d'arrêter de vous écrire. Et toi peut-être aussi de lui rappeler ses responsabilités et les engagements qu'il a pris. Sa femme ne pourra que t'en remercier, sa famille également, et puis même toi tu t'en rends pas compte, mais oui pour l'instant ça fait du bien d'avoir ce mec là qui t'envoie des messages, mais je te dis, t'es en train de t'attacher à une personne de laquelle tu ne peux rien attendre. Il est marié, il a des enfants. Alors oui, peut-être qu'il va quitter sa femme et qu'il va divorcer pour toi, tu vois, ça peut arriver. Mais bon, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Avec un mec qui a 40 ans et qui a déjà des enfants alors que toi t'es jeune et fraîche et disponible? Paf! À toi de voir. Mais bon, voilà. Tu me poses la question de comment faire pour que ça dérape pas. Moi je te le dis, enlève ton doigt de l'engrenage, arrête d'écrire des messages, mets les points sur les i, les barres sur les t, explique-lui que cette situation n'est pas convenable et puis arrête quoi. Courage ma belle. On enchaîne avec Alphonse qui est dans une rupture douloureuse et en même temps il fait rien pour passer à autre chose, donc forcément ça n'aide pas, il a besoin d'aide pour passer à autre chose, donc on va essayer de l'aider ce pauvre Alphonse. Bonjour Nad, je viens te voir parce que j'ai un problème. En début d'année je me suis fait quitter par mon copain, entre parenthèses je suis gay. Ça faisait 1 an qu'on était ensemble, tout est allé très vite entre nous, on a même pris un appartement en octobre. Sauf qu'il m'a quitté en janvier, il m'a avoué qu'il avait des doutes sur notre couple depuis cet été, qui est vraiment pas cool d'avoir pris l'appartement vu ce qu'il ressentait, on est d'accord. Bref, ça c'était le contexte. Sauf que depuis qu'il m'a quitté, impossible de l'enlever de ma tête. J'ai beau avoir la conviction, impossible de me séparer de lui. Alors je sais pas ce que tu appelles conviction, mais ok. Je pense à lui tout le temps, je ne dors plus, je ne mange plus, je lui envoie toujours des messages. Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'espoir. Je suis laide sans toi, je suis sale sans toi. Enfin bref. Je suis malade. Non mais peut-être qu'il faudrait commencer par là aussi, tu lui envoies toujours des messages alors que vous êtes séparés, gros nigo. Même s'il m'a quitté, il est toujours très protecteur et présent pour me soutenir. Ah putain, alors ça m'énerve. Non mais je te quitte, par contre je veux rester dans ta vie. Il y a pas longtemps je suis allée récupérer des affaires et il m'a même fait un câlin. Putain mais reste à ta place quoi, déjà tu me largues, viens pas me faire des câlins quoi. Je sais que je devrais tout arrêter avec lui, oui, mais impossible, j'ai tellement besoin de tes conseils, hashtag demande à Nad. Alors quand tu dis en début d'année je me suis fait quitter par mon copain, tu veux dire là il y a 2 semaines? Parce qu'on est quand même vraiment en tout début d'année là, on est le 14 janvier. Donc admettons que ça fait que 2 semaines que tu t'es séparé de ton copain Alphonse. Bon dans ce cas je comprends que malgré votre rupture tu continues de lui envoyer des messages. Moi-même je me souviens très bien, ma dernière rupture, j'ai continué d'envoyer des messages pendant un certain nombre de jours, peut-être même de semaines, parce que c'était très difficile, et qu'à un moment donné, oui on sait, il faut faire la deuil de la relation, mais hey, on n'est pas des machines, et je comprends très bien, surtout si ça fait moins de 2 semaines que vous êtes séparés, que tu aies besoin de garder contact avec lui. Donc si comme je l'ai compris, ça ne fait que 2 semaines que vous êtes séparés, Alphonse, c'est normal que tu sois dans cet état-là. Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'espoir, je comprends. C'est normal, tu sors d'une relation de 1 an, tout est allé très vite comme tu disais, vous vous êtes même pris un appartement en octobre, alors ce qui était effectivement pas du tout malin de la part de ton mec, vu qu'il avait déjà des doutes par rapport à votre relation, mais bon, ce qui est fait est fait, on va pas refaire l'histoire. Donc oui, je comprends ta déception, je comprends que tu sois complètement paumé, et c'est tout à fait normal. Maintenant tu me demandes des conseils Alphonse, je vais pas te sortir une colombe de mon chapeau, nouvelle expression favorite.
vite. Il y a des règles strictes et chronologiques qu'il faut respecter dans une rupture. Et la première, après la rupture, après ce petit moment où on continue d'envoyer des messages pour se rassurer, etc., il y a le moment où il faut rompre pour de vrai. Il faut couper le cordon. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'envoyer des messages à l'autre en permanence pour essayer de se rassurer. Ça sert à rien d'essayer de te rassurer. Vous êtes séparés, c'est terminé. Si l'histoire est vraiment terminée, il va falloir arrêter de s'écrire. Parce que c'est comme ça qu'on fait une rupture en fait. Donc à partir d'aujourd'hui, ou à partir de demain, ou à partir de dans 10 jours, à partir du moment où tu te sentiras prêt en fait, tout simplement, il va falloir accepter que stop, on arrête de s'écrire et puisqu'il m'a quitté, je vais arrêter de lui écrire, je vais arrêter d'attendre après ce garçon puisque vous n'êtes plus ensemble. Moi il y a un truc qui m'énerve dans ton histoire, c'est ton ex là qui est là, ouais je te quitte, par contre je suis ultra protecteur et je veux vraiment être là pour toi. Non, 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 c'est pas vrai. Si tu voulais être protecteur et être là pour moi quand ça va pas, il fallait rester avec moi. Si tu veux qu'on ne soit plus ensemble, qu'on soit plus en couple, ta place n'est absolument pas et certainement pas d'être protecteur et d'être là pour moi quand ça ne va pas. Non, ce n'est plus ta place. Ça va être la place de mon meilleur ami, de ma meilleure amie, de mon futur mec, mais pas la tienne frérot. Donc ton ex là, lui et ses airs de chevalier blanc, à la poubelle, c'est terminé. Il t'a largué, maintenant ça suffit. Donc tu arrêtes de lui écrire premièrement et attention, t'arrêtes pas de lui écrire dans 3 mois, t'arrêtes de lui écrire dans 10 jours grand max, ça fait déjà 2 semaines que vous êtes séparés. Il y a un moment, faut se mettre une deadline. Donc choisis une date dans ta tête, dis-toi ok à partir de ce jour-là, j'arrête de lui écrire et ça sert à rien de lui envoyer un immense pavé pour lui dire voilà à partir d'aujourd'hui je voulais t'annoncer que je vais arrêter de t'écrire. Il t'a déjà quitté. Et d'ailleurs envoyer ce genre de long pavé, à part espérer avoir une énorme réponse et surtout espérer avoir le déclic de l'autre qui se dit oh comment, alors ça veut dire que c'est vraiment fini entre nous, ça sert à rien. Donc arrête en fait, vous êtes déjà séparés, donc il n'y a pas de grand message pour annoncer que tu vas arrêter de lui écrire. Tu arrêtes de lui écrire. Si lui t'écrit en revanche, tu lui expliques que bon bah maintenant t'as décidé que tu voulais plus lui écrire donc quitte foutre la paix. À l'occasion tu le bloques, comme ça t'es sûr que t'auras pas de ses nouvelles. Évidemment avant tu auras pris soin de récupérer toutes tes affaires dans votre appartement commun et à partir de là tu fais ton deuil mon Alphonse. Ça c'est le bon conseil de mamie Nadia, tu fais ton deuil, tu prends un mois pour toi où oui ça va être très dur, oui tu vas potentiellement pleurer tous les jours. C'est dans ces moments là qu'on a beaucoup besoin de voir ses amis, d'en parler, tu vas même sans doute saouler tes amis par rapport à ça mais tu vas avoir besoin de traverser ce moment là qui est important. Comme votre histoire a duré une année, il est possible que cette période de deuil doive durer même 2 voire 3 mois mais dans tous les cas tu dois la traverser cette période là. Une fois que tu l'auras traversée, la bonne nouvelle c'est qu'on sera plus ou moins au mois de mars-avril, il commencera à faire beau, il y aura des fleurs, les oiseaux chanteront, ce sera le printemps et donc la saison des nouveaux amours. Et à partir de là tu pourras essayer de rencontrer quelqu'un de nouveau, tu pourras essayer de reconstruire une nouvelle histoire d'amour etc. Mais bon pour l'instant tu y es pas du tout. Là d'abord il faut que tu coupes les ponts avec ce mec là qui t'a largué et qui ne sera plus ton mec. Donc courage mon Alphonse, tu peux le faire. Je sais que ça te paraît absolument insurmontable mais la vérité c'est que c'est à la portée de tout le monde. Donc si tout le commun des mortels l'a fait, tu peux le faire aussi. Ça va prendre du temps, ça va prendre de l'énergie, ça va faire mal à ton petit cœur mais si ça fait mal ça veut dire que ça travaille et c'est ça qu'on veut. Courage Alphonse. Ah, histoire très intéressante de Gertrude qui a un vrai problème. En gros, elle s'est séparée de son ex, sauf que son groupe de copines est devenu très pote avec le groupe de copains de son ex. Du coup, ils se retrouvent à faire des soirées tout le temps ensemble et pour elle, c'est difficile, elle le vit mal et elle le vit tellement mal qu'elle est vraiment à 2 doigts de quitter définitivement son groupe de copines. C'est un petit peu triste et elle me demande ce que j'en pense, je te lis son histoire. Hello Nat, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien, merci. Mon problème de cœur est un problème d'amitié, j'espère que tu prends quand même. Oui, je prends les problèmes d'amitié aussi. Alors voilà, avec mon ex, la rupture a été vraiment très compliquée il y a 1 an maintenant. Sauf que mes meilleurs potes, depuis des années et des années, ont commencé à devenir potes avec le groupe d'amis de mon ex. Au début, je me disais que c'est bon, ça allait aller. Et puis même elle me disait ça va, faut passer à autre chose. Sauf que on a passé tout l'été à faire des soirées avec eux et je n'en pouvais plus. D'autant plus que ça ne se passait pas toujours ultra bien avec mon ex. J'en ai parlé à mes copines et elles l'ont plutôt mal pris en disant que ah ça va, c'est bon, ça fait 8 mois, faut passer à autre chose maintenant hein. Sympa les copines. Elles m'ont dit tout ça tout en n'étant pas forcément tendres. Elles disaient que c'était leur pote aussi maintenant et qu'il fallait que je fasse des efforts. Comme elles étaient toutes contre moi, je me suis dit que probablement elles avaient raison et j'ai continué comme ça jusqu'au nouvel an. Il était prévu qu'on le fasse seulement toutes les 7, donc juste le groupe de copines, Covid oblige, et c'était aussi le moyen de se retrouver parce qu'on n'avait pas vraiment refait de soirée seulement entre nous depuis très longtemps. Sauf que une semaine avant, les mecs leur ont demandé s'ils pouvaient le faire avec nous parce qu'ils n'avaient pas de maison. Pas très Covid tout ça. Tu vois le truc venir, comme je travaille à l'hôpital le week-end, c'était impossible pour moi de le faire à beaucoup et en plus ça me faisait clairement chier. Du coup je leur ai dit que je ne viendrais pas si ils venaient et ça ne les a pas dérangés. Résultat, voyant que je ne suis pas leur
leur priorité, j'en ai eu marre et j'ai quitté le groupe. Je conçois qu'elles aient envie de faire la fête avec eux, mais je ne peux plus continuer comme ça. Qu'en penses-tu? Hashtag demande à Nad. Alors moi Gertrude, j'en pense que j'ai aucune idée de quel âge vous avez, mais en admettant que vous ayez autour de la vingtaine, ça ne m'étonne pas du tout que les garçons passent avant ta présence, malheureusement. En fait, voilà ce qui se passe ma Gertrude. L'agressivité et la nonchalance de la part de tes copines par rapport au fait que ça puisse te faire souffrir qu'elles traînent avec ce groupe de mecs, c'est justifié par une seule chose, les hormones. C'est-à-dire que tes copines, elles ont chaud dans la culotte et c'est normal, elles ont 20 ans. Les garçons de ce groupe de garçons, ils ont chaud dans le caleçon également et c'est bien normal parce qu'ils ont 20 ans. Or, quand des filles ont chaud dans la culotte et que des garçons ont chaud dans la culotte, ils ont envie de faire la fête ensemble. C'est ce qui se passe quand on est jeune, frais et qu'on a envie de s'amuser. Et toi, t'es là avec ton petit cœur en miettes et tu dis les gars, je suis désolée mais moi j'en ai marre qu'on fasse la fête avec ces gens-là parce que ça me rend malheureuse. Tes copines, elles s'en carrent le coquillard que ça te rende malheureuse. Hein. La seule chose qui leur importe, c'est leurs hormones et le fait qu'elles aient des guilis dans la culotte et le fait qu'elles aient envie de s'amuser avec des garçons beaucoup plus qu'avec toi. Et c'est pas qu'elles t'aiment pas, c'est pas qu'elles sont égoïstes, enfin un petit peu quand même parce que c'est quand même pas très sympa. C'est juste que quand t'as 20 piges, une des choses les plus importantes au monde, c'est de faire tes expériences sociales, c'est de faire la fête avec des garçons ou en tout cas avec des personnes du sexe par lequel tu es attiré. Et oui, tu es importante pour elles, évidemment, mais qui que tu sois, tu ne pourras jamais les empêcher de faire des soirées avec des garçons si elles sont attirées par les garçons. Donc je comprends vraiment ta déception parce que tu te rends compte que bah tu passes après ce besoin-là. Malheureusement, c'est normal, c'est inscrit dans nos gènes, tu vois. Le fait que des êtres humains aient envie d'aller draguer des personnes avec qui potentiellement elles pourraient sortir, c'est littéralement inscrit dans nos gènes. Le but, c'est évidemment la reproduction et il faut pas oublier qu'on est des animaux. Et notre instinct de reproduction passe avant, malheureusement, l'amitié. Donc qu'est-ce que j'en pense, ma Gertrude? J'en pense que c'est bien malheureux que t'en arrives là par rapport à tes copines. J'en pense qu'elles sont pas très tendres effectivement avec toi malgré tout. Mais j'en pense aussi que de toute façon, quel que soit ton statut par rapport à elles, tu ne pourras jamais les empêcher de faire la fête avec ces garçons. Donc en soi, t'as deux choix, hein. Soit tu choisis de couper complètement les ponts avec tes copines et ça va te rendre vraiment malheureuse et en plus seule. Soit tu choisis de te dire, bon ok, je pourrais pas les empêcher de faire la fête avec ces garçons là, mais en même temps ça m'empêche pas de les voir par petits comités et de passer des petits moments avec elles. C'est juste que les grosses soirées, on va pas se mentir Gertrude, tout le monde ne rêve que de pécho pendant les grosses soirées, tu vois. Les soirées type Nouvel An, oui j'entends bien que tu voulais te retrouver toute seule avec tes copines etc. Mais rien n'est plus intéressant lors d'une grosse soirée que de trouver quelqu'un à pécho et de faire ces petites expériences sociales. Donc essaie peut-être d'ouvrir un petit peu les yeux par rapport à ça. Je suis d'accord, tes copines là comme ça sur le papier elles sont un peu égoïstes, mais mets-toi à leur place. S'il y avait un groupe de mecs avec lequel tu t'entendais trop bien, avec lequel tu pouvais faire plein de soirées et c'était trop intéressant parce qu'il y avait de la drague dans tous les sens et que t'avais une copine qui te disait ah non mais franchement les meufs moi c'est un peu dur pour moi parce qu'il y a quand même mon ex, c'est un peu relou, tu la trouverais aussi relou cette copine. Donc je comprends que ce soit difficile pour toi et en même temps je comprends vraiment tes copines. La seule chose que je reproche à tes copines c'est qu'elles soient pas tendres avec toi et surtout qu'elles manquent de compréhension. Elles pourraient au moins faire preuve d'empathie par rapport à toi vu la situation dans laquelle tu te trouves par rapport à ce groupe de mecs. Maintenant je ne pense pas, surtout pas que ce soit une raison de couper les ponts avec tes copines. Peut-être que ça pourrait être intéressant lors d'un moment où vous êtes que toutes les 7 ensemble d'en parler, de leur dire écoutez les meufs comme vous le savez pour moi c'est difficile donc j'ai décidé que je viendrai plus aux soirées quand il y aura les garçons. Malgré tout, moi je comprends que ça vous fasse plaisir de les voir donc je vais évidemment pas vous empêcher de les voir d'autant plus que même si je voulais je ne pourrais pas. Donc faites vos soirées avec les garçons, c'est juste que dorénavant je ne viendrai plus en soirée quand ils seront là et tu vas voir ce qu'elles te répondent. Peut-être que le fait que tu aies fait un pas vers elles en disant bon bah voilà les nanas je vous comprends mais voilà mon point de vue, elles vont essayer de mettre un petit peu d'eau dans leur vin elles aussi en disant ah bah j'avoue c'est vrai, nous non plus on n'a pas été très sympa par rapport à toi, c'est gentil de mettre un petit peu d'eau dans ton vin, nous aussi on va faire un petit peu plus attention etc. Peut-être tu vois, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Maintenant si en leur expliquant que toi tu mets de l'eau dans ton vin, elles continuent de te dire oh là là mais t'es vraiment trop chiante, t'es vraiment trop rabat-joie, bon effectivement ça voudra dire que ces filles là elles en ont un peu rien à carrer de comment tu te sens et c'est pas ce qu'on demande dans une relation d'amitié. Donc à toi de voir comment elles se comportent avec toi. Si elles ont l'air de mettre elles aussi un petit peu d'eau dans leur vin, je pense que ce n'est pas une bonne idée de couper le contact avec elles parce que ce sont quand même tes amies. Maintenant si elles restent sur leur position et qu'elles restent sur leur délire de ah mais t'es trop chiante, tu casses l'ambiance etc. Bon bah oui peut-être que ce sera effectivement une bonne idée de couper les ponts avec elles puisque de toute façon encore une fois un groupe d'amis ce que tu lui demandes c'est d'être là pour toi, d'être sympa avec toi, de faire preuve d'un minimum d'empathie donc si c'est pas le cas ciao hein, trouve-en d'autres des copines ce sera beaucoup mieux. Donc voilà t'as eu mon avis ma Gertrude, je pense que c'est pas tout à fait ce à quoi tu t'attendais mais encore une fois il faut les comprendre tes copines. Je te comprends toi évidemment mais essayons de nous comprendre les uns les autres, c'est ce qui fait des relations pérennes.
Voilà, je vais m'arrêter là pour ce ça veut dire quoi hashtag demande à Nad numéro 82. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé, j'espère que ça t'a appris des choses. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, c'est important pour moi. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube, tu peux cliquer sur la cloche si tu veux des notifications. Et si tu n'aimes pas les notifications, tu ne cliques pas sur la cloche, mais tu cliques quand même sur s'abonner parce que c'est important. Si comme toutes les Gertrude ou les Alphonse de cette vidéo, tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos, c'est sur Instagram que ça se passe, tu l'auras compris. Donc tu n'as qu'à venir me suivre et surtout il faut que tu regardes mes stories parce que c'est dans mes stories que je précise quelle vidéo je suis en train de préparer et surtout à quel moment je suis en train de la préparer. Et donc c'est à ce moment-là qu'il faut que tu m'envoies ton histoire par message privé avec le hashtag correspondant. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de me raconter ton histoire et qu'on en discute toi et moi en direct sans que ça passe en vidéo, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce qui te met le plus à l'aise. Pour ma part, j'ai une petite préférence pour le téléphone et la visio parce que c'est vrai qu'on a le temps de se dire quand même vachement plus de choses quand on s'entend. Maintenant, si t'es plus à l'aise à l'écrit, prends ce qui te met le plus à l'aise, c'est bien là le plus important. Dans tous les cas, si t'as envie de prendre rendez-vous mais que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, vraiment, n'aie pas peur, tu ne me déranges pas. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous, donc n'hésite pas, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant, ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus, d'ailleurs si tu veux que tu peux, n'hésite pas. Et moi, pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, il y a une très bonne ambiance, tu l'auras compris. Je leur fais des lives Facebook exclusifs rien que pour eux 3 fois par semaine. Donc si t'as envie de venir les rejoindre, pareil, n'hésite pas, n'aie pas peur. Tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant. Donc si t'as envie de venir les rejoindre, le lien est dans la barre de description. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier. Et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.